Bonjour à tous, vous êtes avec Lia sur la page de la parenthèse d'un trio. Nous sommes dans l'évangile de Matthieu à la recherche des miracles de guérison physique où Jésus nous révèle toujours un peu plus la bonté de sa nature. Et nous avons tant besoin de creuser, de puiser, de chercher tous ces trésors, car la vision du monde qui nous entoure peut être parfois si décourageante, si froide, et notre âme si assoiffée d'amour et de compassion qu'il semble évident qu'elle a besoin d'être éclairée par la lumière de la parole de Dieu. Cette lumière qui guide nos pas sur le sentier de la vérité. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi, nous allons parcourir l'épître de Matthieu, chapitre 12, versets 15 à 21. Ce passage succède directement à la guérison de l'homme à la main paralysée, et Jésus sait quelles sont les pensées des pharisiens. Il s'éloigne donc de ce lieu. Une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades et leur recommande sévèrement de ne pas le faire connaître, afin que s'accomplisse ce que le prophète Ésaïe avait annoncé. « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, qui a toute mon approbation. Je mettrai mon esprit sur lui, et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera pas, il ne criera pas, et personne n'entendra sa voix dans la rue. Il ne cassera pas le roseau abîmé, et n'éteindra pas la mèche qui fume encore, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Les nations espéreront en son nom. » Dans ce passage, la méthode employée par Jésus pour guérir les malades n'est pas explicitée. Il y a beaucoup de moments miraculeux où aucun détail n'est expliqué. Mais le point important est la guérison offerte gratuitement et à tous. C'est une démonstration admirable de sa puissance, du pouvoir qui lui a été donné par Dieu le Père. À sa première venue, il vient répandre la grâce, annoncer le chemin, et il n'écrase pas ses ennemis, aussi insignifiants ou malodorants peuvent-ils être. À l'image d'un roseau froissé et d'une mèche fumante. Mais lors de sa seconde venue, comme la prophétie d'Ésaïe l'annonce, il accomplira parfaitement sa justice. Ainsi, il a accompli tout ce qui avait été annoncé à son sujet. Il fait preuve d'humilité et de discrétion. Bien que les foules le suivent, il leur demande le silence à son sujet, respectant et cherchant bien plus la volonté du Père qu'une gloire éphémère. Ce qu'il s'apprête à vivre sur la croix va fixer sa gloire à jamais. Et les nations vont se tourner vers lui, comme les prophètes l'ont annoncé. Cela a bien plus de valeur à ses yeux que tout le reste. Je suis toujours émue de constater la compassion et l'immense amour de Dieu et de Jésus pour nous. Je dirais même la passion qu'ils ont pour nous. Nous, ces êtres imparfaits, infidèles et injustes, comment a-t-il pu nous aimer au point de mourir pour nous ? Au point de continuer à nous soutenir aujourd'hui encore, au point de vouloir partager son éternité avec nous. Cela me dépasse, et je remercie le Créateur d'être si miséricordieux. Prions que nous soyons remplis, nous aussi, de compassion pour notre prochain et pour Jésus, de plus d'amour et de fidélité. Car combien de fois l'histoire de Jésus peut paraître sans relief, car il nous semble bien la connaître, alors qu'il n'en est rien. Nous ne la connaîtrons jamais suffisamment. Il y a tant de subtilités qui nous échappent. Que Dieu renouvelle un cœur bien disposé en nous, afin de lui dire « Papa, raconte-moi encore l'histoire », avec des yeux d'enfant qui trépignent d'impatience à l'idée de toutes les émotions et de tous les secrets qu'il attend d'y découvrir. La Bible nous enseigne qu'à chaque jour suffit sa peine. Alors déposons tout cela à ses pieds et choisissons de respirer avec joie pour demeurer dans ce que Dieu a de bon pour nous. Recherche aujourd'hui, comme Jésus, non la gloire, mais la volonté du Père. Et reçois par la foi la guérison que tu attends, qu'elle soit physique ou spirituelle. Que Dieu te touche au nom du Fils. Amen. Merci de votre écoute. N'hésitez pas à nous écrire si ces partages vous touchent. Prenez juste un instant pour liker et partager sur vos murs cette pensée, car peut-être une personne que tu connais va être touchée aujourd'hui par la parole de Dieu. Alors sois pleinement acteur de cette joie. À bientôt, soyez bénis.